À partir de lundi, blocage total de la Martinique. On est le week-end du 19 octobre 2024 et je croyais qu'on allait sortir de ça. Je croyais qu'on allait sortir de cette crise pour se concentrer sur autre chose de plus constructif. Et cette phrase me ramène à la réalité. Après une réunion sur le parking du stade de Dillon sur la demande du Airprac avec une invitation de la presse et de tous ceux qui ont la volonté de poursuivre le mouvement de revendication sociale sur la vie chère dans les régions ultrapériphériques, je réalise que ma naïveté atteint des abysses insondables. Et c'est bien ça le problème. Même moi, je ne change pas. Je reste sur mes acquis, mes croyances idéalistes que les choses vont changer d'elles-mêmes, comme une sorte de main invisible. Une main qui va régler les problèmes comme par magie, comme d'habitude, quoi. Les concepts et les idées, les visions ou les envies, elles ne changent pas le réel, elles ne changent pas le concret. Seules les femmes et les hommes qui mettent en action ces idées, ces visions, changent les choses. Et j'ai enfin fini par le comprendre en ce week-end du 19 octobre 2024. Je dois descendre dans l'enfer du monde et lui livrer mes idées, mes envies, et mes ambitions. Et ça commence quelque part ici, avec ce document audio-podcast sur une chaîne YouTube de 7 abonnés et un compte Instagram qui en compte 41. Cette vidéo est une sorte de mea culpa, mais aussi de « je l'avais dit non ». Un pamphlet sur ma vision du mouvement contre la vie chère, débuté en 2009. Pamphlet sur moi-même, pamphlet sur le dématrixage d'un individu qui croyait que le monde pouvait être changé sans qu'il mette lui-même les mains dans la mélasse politico-économico-sociale qu'est devenu le pays qu'il a vu naître. Et oui, on ne peut pas toujours laisser les autres faire à notre place. Il faut assumer sa responsabilité et le jugement qu'on porte sur le monde. Ouais, c'est ça, le jugement qu'on porte sur le monde. Le R, un épithète de la rue et de ses codes pour le représentant du peuple désigné, mais tout autant autoproclamé. Celui qui se lève contre l'injustice séculaire faite aux descendants de la traite négrière, les descendants d'esclaves. Je vais être honnête, je ne vais pas dire que j'ai trouvé ça épique. Ça n'a pas été non plus magique quand j'en ai connu un peu plus sur son passé. Un passé fait de narcotrafic international, selon les dires de l'intéressé lui-même, et de prison. Non, sincèrement, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bordel? Une cause légitime, une cause qui est inévitable, qui veut signifier l'émancipation du peuple martiniquais et des ultramarins, menée par un ex-dollar qui a vendu de la dope. On le voit partout, sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à la télévision, même à la radio. En gros, il est partout et il délivre le message des opprimés sur la vie chère et le ras-le-bol du peuple. Ironiquement, peuple dont je fais partie, par extension. Au fil des jours, des barrages, des tables rondes, j'assiste agacé à une situation qui se dégrade et à mon quotidien qui est bouleversé, celui de mes clients aussi d'ailleurs. Je perds de l'argent, ça devient chiant cette histoire, ça devient très chiant. C'est ce qui tourne en boucle dans ma tête. Déjà que la vie est loin d'être simple. Si en plus à chaque fois que je peux sortir la bouche de l'eau, même pas la tête, les circonstances me renvoient des vaguements si je me dis que je vais péter un plomb. Plus j'avance, plus je vois le R, plus je suis irrité. On recommence encore et toujours les mêmes blocages, les mêmes révoltes. Pour au final, pas grand chose. Et il y a un manque d'intelligence encore dans ce mouvement. L'agacement ne finit pas. J'arrive au paroxysme de ce qu'on appelle la résistance, qui se résume en une phrase adressée aux militants, sans leur dire ouvertement évidemment, bien sûr. Vous verrez bien assez tôt, vos revendications seront sans résultat. Vous devez aller au bout de votre entreprise et tout cramer. Vous verrez ce qui arrivera. Moi, j'en peux plus. Je me casse. Cette réflexion arrive au moment où j'assiste en direct au caillassage en règle de la gendarmerie de Rivière-Salée. À mes enfants qui ont peur, aux lacrymogènes qui ont remplacé le brouillard de la plaine de Rivière-Salée, qui envahissent les maisons et nous font pleurer sans émotion aucune, simplement par la force de la chimie. J'assiste en direct à un épisode cauchemardesque d'une révolte qui échappe au bien fondé de la cause, en marge de tout bon sens. Et je tiens un groupe pour responsable de ces débordements, le Airprac et sa tête de pont, le R. Mais tout ceci était la matérialisation d'une chose, une seule et unique chose, un empoisonnement systémique qui me persuade que l'habitude, en action et aussi en logique de pensée, est la bonne voie, est la seule voie. C'est ce qu'on appelle la résistance. C'est une forme d'opposition naturelle qui veut s'opposer au changement en trouvant des excuses systémiques mais aussi systématiques pour expliquer ma réticence à ce qui arrive. Cette résistance se nourrit aussi du jugement de valeur que je produis envers Rodrigue Petitot, alimenté par son passé mouvementé et des liens avec le narcotrafic. J'avais besoin dans ce schéma de pensée d'un bouc émissaire en réalité. Mais c'est bizarrement la cible de mes vifs reproches qui fournit ironiquement la pilule rouge qui me sortira de la matrice. Le R qui fournira en une phrase la piqûre de rappel qui fera voler en éclats les dernières bribes de résistance. Il dit un jour: en quoi mon passé a-t-il une influence sur les prix de la vie chère en Martinique? Le R, Rodrigue Petitot, le Airprac, Haute Goussard ou Gladys Roger ne sont pas le problème. Ils ne sont pas l'ennemi. Le problème, c'est ma vision de la situation. Le problème, c'est mon jugement sur le R, qui est selon moi mon opposé, et donc inacceptable pour moi à être un leader légitime du révolte populaire. C'est moi qui aurais dû agir, pas lui.
Voici le cœur du problème. Mon jugement biaisé. C'est ici que vole en éclats la matrice d'illusion, le venin inoculé depuis 176 ans par reproduction sociale, par un État colonisateur, auparavant des corps, mais aujourd'hui des esprits visant une aliénation qui ne souhaitent faire de nous que des consommateurs, ou pour reprendre la métaphore magnifique de Haute-Goussard, de simples pousseurs de caddie. Le mensonge tombe en miettes et la vérité pointe dans l'ombre des ruines de mes croyances limitantes. Mais, même si moi les rêve là, je vais pas donner un blanc-seing au premier venu. Je ne suis pas déconnecté de la matrice pour substituer à un venin une autre perfusion puisse-t-elle être prétendument meilleure. Non, il est bien temps de réfléchir et de mieux agir. Dans le discours antillais, un essai de M. Édouard Glissant, l'écrivain, poète mais aussi philosophe martiniquais, nous dit « Connaître la dérision qu'on vit, c'est commencer de refuser que l'autre ne nous maintienne dans le dérisoire ». Cette phrase d'Édouard Glissant décrit ce qu'on pourrait reconnaître comme une sortie de l'aliénation. L'aliénation, c'est quand notre esprit est téléguidé par autrui, de sorte que nous agissions de manière précise et conforme à un schéma que nous n'avons pas déterminé nous-mêmes. En gros, yo dit ou tien bras, et donc ou brey, et je dis ah, ou brien ça. Le philosophe allemand Hegel aussi a défini sa dialectique comme étant le moteur interne des choses qui évoluent par négation puis réconciliation. Et je suis pile dedans. En résumé, tu dois passer par ton contraire parce que tu n'es pas pour dépasser un obstacle qui semblait impossible. Pour sortir de l'aliénation, je devais passer par cette étape, le jugement de l'autre, même injuste ou arbitraire, pour que la résistance soit au maximum et éclate comme un dôme de verre. Je devais voir la vérité en face et je cherchais simplement un prétexte pour ne pas remettre mes croyances en cause. Je devais assumer ma responsabilité dans ce que nous vivons dans cette société martiniquaise. Le R Prague n'était pas le problème. Le problème était que je n'avais pas agi comme j'aurais dû le faire durant toutes ces années. C'est bien l'essence même de cette problématique. Tous autant que nous sommes, et ce sur plusieurs générations de Martiniquais, nous nous sommes cachés derrière des excuses, mais aussi des leaders pour justifier notre inaction depuis 176 ans, depuis l'abolition de l'esclavage en 1848, ou au mieux depuis 1946 et la départementalisation. Les esclaves affranchis méritaient eux cette liberté, ils méritaient leur liberté. Mais les générations suivantes, dont les Martiniquais de 2024 font partie, moi y compris, ont échangé cette liberté contre un bénéfice psychologique donné à d'autres, le soin d'organiser la société que nous imaginions, ou plutôt qu'on estimait nous être dû. La société utopique dont nous gavait l'État colonisateur avec ses mots prometteurs, mais garnis de belles fleurs, comme le disait Rousseau, liberté, égalité, fraternité. Et on y a cru. Nous avons accepté d'être achetés. Nous avons accepté d'être corrompus par cet adage inscrit sur les bâtiments et les documents officiels. Nous nous sommes fait acheter par les produits classiques et les produits de luxe importés par le maître d'habitation d'avant et le patron d'entreprise de lobby caribéen de maintenant. Celui-là même nous achetant avec son CDI à 1900 ou 2000 euros net par mois. Et il nous permettait même d'acheter en avance les produits que nos camarades citoyens aussi matrixés que nous poussaient dans un caddie, dans un supermarché, jusqu'à la caisse pour finir dans notre frigo en terminus. On rentrait doucement mais sûrement dans l'habitude de la consommation et dans la douceur des 40% pour les chanceux fonctionnaires. Félicités et gratifiés par le CDI à vie en attendant tranquillement la retraite, abandonnant de facto nos velléités de production, d'innovation dans l'artisanat, l'agriculture ou l'industrie à petite échelle, pour les bénéfices du contrat de travail encore une fois à vie, mais totalement improductif, favorisant la dépendance éternelle de notre liberté à la puissance colonisatrice dominante du vieux continent. Oui, nous sommes responsables de notre situation. Nous sommes responsables de la vie chère. Nous sommes responsables de ne pas avoir agi. Nous sommes responsables d'avoir avalé volontairement le poison. Responsables de s'y être habitués et de l'avoir trouvé moins amer par habitude. Exactement comme je trouvais le R responsable par négligence des débordements qu'il ne pouvait pas contrôler. Nous cherchons avec ce mouvement de la vie chère un bouc émissaire. Nous cherchons tous un prétexte pour justifier notre inaction, notre péché, celui d'avoir abandonné notre volonté à nous prendre en main au bénéfice d'un confort psychologique, ne pas construire ou reconstruire cette société que nous souhaitions. Et nous avons laissé l'autre nous aliéner pour ce seul bénéfice psychologique. Accepter que nous sommes responsables de cette situation, c'est aussi dire que nous pouvons y remédier. C'est nous dire que nous sommes assez forts pour relever le défi. Au contraire, demander, quémander ou exiger que l'autre assume et nous donne les droits que nous méritons. C'est dire que nous sommes incapables d'arracher ces droits par nous-mêmes. C'est avouer à demi-mot que nous sommes faibles et dépendants de son bon vouloir. S'ils ne veulent pas baisser les prix, nous le ferons. S'ils ne veulent pas nous donner les droits, nous irons les créer ou les arracher. S'ils nous croient incapables, nous leur montrerons
qui nous sommes et quelles sont nos compétences. Je suis en opposition avec ce que je crois être la ligne directrice du mouvement de la vie chère. Mais je trouve et je m'incline face au fait qu'il fallait qu'on en passe par là. On devait en passer par cette étape. Mais même si baisser les prix, c'est bien, assumer nos responsabilités et regarder le monde en face, c'est mieux. Un peuple déterminé à ne plus consommer uniquement, à ne plus pousser les caddies, c'est un peuple qui réalise qu'il peut produire, qu'il peut construire, qu'il peut innover. Un peuple résolu à ne plus exiger est un peuple qui comprend qu'il peut arracher, ou mieux créer, le pouvoir, qu'il peut enfin être le vrai pouvoir. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, liker et commenter, ça aide pour le référencement.